Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui juste pour répondre à une question qui m'est fréquemment posée pendant mes soins énergétiques avec mes clientes à qui je réponds en fait de vive voix. Et j'ai eu aussi cette question d'une cliente par Messenger à qui j'ai fait un soin à distance. Donc la question est, quelle est la différence entre un soin énergétique et du magnétisme, et aussi pourquoi il faut attendre 3 semaines entre deux soins énergétiques. Bon, alors déjà, dans un premier temps, avant de répondre à la question, je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube ou qui font partie de mon groupe Facebook. Je vous remercie et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et aux nouveaux membres. La deuxième chose, avant de vous répondre à cette question, c'est que je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie, psycho-énergéticienne, thérapeute, certifiée énergéticienne magnétiseuse, certifiée praticienne en EFT, en PNL, et j'ai aussi suivi une formation pour les douleurs chroniques. Donc je pratique à distance et je pratique en cabinet. Voilà, vous savez tout. Bon, alors, la différence entre un soin énergétique et du magnétisme. Déjà, il faut savoir que le magnétisme, nous en avons tous, dans les mains surtout, mais nous sommes tous chargés en magnétisme. Donc, il suffit juste de le développer, tout simplement. Quand on fait un soin énergétique, effectivement, on se sert aussi du magnétisme qu'on a dans les mains. Seulement, on ne va pas travailler de la même façon. Et c'est là où est la différence entre les deux. D'accord ? Donc, moi, je parle de ma pratique personnelle. Hein. Peut-être qu'un autre énergéticien, moi, j'entends des énergéticiennes où j'ai aussi eu affaire à une énergéticienne qui me faisait faire des soins énergétiques toutes les semaines. Pour moi, c'est juste, ça sert à rien. Ça sert à rien, voire ça perturbe le corps. Bon. Donc j'ai pris un petit dessin qui nous avait été fourni pendant ma formation, justement, hein, autant que ça serve. Donc je vais vous le montrer quand même. Voilà. Donc comment moi je pratique? Vous avez donc vous qui êtes là. Voilà, votre corps est là. Le plus autour de vous, vous avez différents corps énergétiques. Moi, pendant mon soin énergétique, justement, je travaille sur le corps énergétique qui est le plus près de vous, c'est-à-dire celui-ci là, qui s'appelle le corps éthérique. Et je travaille aussi sur votre corps astral, d'accord? Je ne travaille pas sur les autres corps, ou alors je ne m'en rends pas compte, d'accord? Donc, la différence entre un soin énergétique et du magnétisme, c'est que au niveau du soin énergétique, on va travailler donc sur ces corps-là qu'il y a autour de vous. Donc moi, je travaille principalement sur les deux qui sont le plus proches de vous. On va recalibrer pour que ce soit équilibré. Vous voyez, le rond est équilibré. Parfois, et souvent même, quand je fais des soins énergétiques, le corps astral est complètement dévié. Donc, c'est pas évident pour moi, c'est à l'envers. Vous voyez, cette bulle-là, elle est comme ça, ou comme ça. Donc, vous n'êtes pas équilibré. Et le corps éthérique, pareil, il est déséquilibré. Donc, en fait, on le remet à sa place pour qu'il y ait un meilleur équilibre, en fait, autour de vous. Que ça fasse une bulle d'un corps astral correct. Donc, ça, c'est la première chose qu'on fait. Après, on travaille effectivement sur le corps éthérique, sur le corps énergétique. Bon, quand on travaille sur ce corps-là, je ne vais pas vous expliquer exactement mes techniques, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer vraiment mes techniques. Quand on travaille sur ce corps astral, il faut que le corps physique s'adapte aussi à cet rééquilibre qui vient d'être fait. Donc faire ça toutes les semaines ou tous les jours, c'est juste perturber en fait votre corps physique. Il faut lui laisser le temps en fait d'intégrer ce changement. Un peu comme si vous alliez chez un ostéopathe
ou un manipulateur, quelqu'un qui manipule les os ou votre corps, il va vous dire d'attendre un peu parce que votre cerveau a lui aussi besoin de prendre en considération les manipulations qu'il a fait sur votre corps. Si par exemple il vous replace une épaule ou une clavicule, c'est tout votre corps qui va en fait être chamboulé et se réharmoniser par rapport au changement de place de la clavicule ou de l'épaule qui vient de faire. Eh bien pour le corps astral et éthérique, c'est pareil. Il faut lui laisser le temps à votre corps physique d'intégrer les changements. Et si vous faites des soins énergétiques trop fréquents, c'est-à-dire non espacés d'au moins 3 semaines, vous bouleversez tout le temps votre corps énergétique et les énergies sont fluctuantes, bougent. D'accord? Donc il faut laisser le temps de se recadrer aussi. Un soin énergétique, déjà, quand on le fait, il faut déjà 48 heures au corps pour l'assimiler. Il m'est arrivé de faire 2 soins énergétiques à la même personne sur une période de 2 à 3 mois où son corps astral n'avait même pas bougé, où je n'avais même pas eu besoin de recadrer son corps astral. Donc après, dans la pratique, on fait autre chose. Là, je vous parle juste du pourquoi et la différence entre les deux. Mais il est possible aussi, sur certaines personnes, que le corps ait bougé au bout d'un mois. Mais le faire trop fréquemment, c'est perturber votre corps physique et vos corps énergétiques qui ont besoin de stabilité, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc ça, c'est pour le soin énergétique de base, d'accord? Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer mes pratiques. Quand on fait du magnétisme, par contre, quand vous allez voir un magnétiseur, donc ce que je fais aussi, là, vous n'êtes pas obligé, quoique il faut bien quand même 48 heures avant que ce soit intégré quand même par le corps, mais le magnétiseur, donc moi aussi en tant que magnétiseuse, quand je pratique les soins énergétiques, donc là je vais enlever la feuille parce qu'on n'est plus dans ce domaine-là, les gens viennent vous voir pour une douleur particulière à un endroit particulier. Et là, on va travailler sur la partie du corps qui a une problématique. C'est-à-dire que vous venez pour une douleur à la cheville ou au genou, on va focaliser notre magnétisme, donc notre énergie aussi, pour soulager, voire guérir, mais j'aime pas utiliser le mot guérir, cette partie du corps-là. Donc on va positionner notre main sur la partie du corps douloureuse. Et c'est tout. On ne va pas travailler sur le corps, sur le corps astral ou le corps éthérique qu'il y a autour de vous. On va travailler sur la douleur. Et c'est pour ça que quand je fais du magnétisme, je conseille quand même aux personnes de quand même rééquilibrer leur corps énergétique autour d'eux avant de procéder au magnétisme. Mais parfois, le magnétisme suffit. Par contre, attention, si vous allez voir un magnétiseur sans avis médical, ça peut être dangereux dans le sens où vous pouvez être soulagé de votre douleur alors que vous avez quelque chose de grave. Une amie à moi, donc une amie de la formation, avait reçu un patient et qui avait très mal à la cheville. C'était pour lui, c'était tordu la cheville, il avait très mal. Bon, donc il va la voir, elle lui dit est-ce que vous avez fait une radio? Donc il lui dit non, 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 c'est pas la peine, je sais, je me suis tordu la cheville, j'ai pas mal. Donc elle lui fait du magnétisme. Donc il ressort content, il avait plus mal à la cheville, super, et en fait 3 jours après, sa cheville avait super gonflé, et en fait il s'était fait une très belle entorse, mais il n'avait pas été passé de radio. Donc le magnétisme peut soulager énormément la douleur, par contre avis médical important. Donc je pense que j'ai été assez claire. Je vais quand même vous donner un dernier exemple pour vous faire comprendre un petit peu la chose. Donc un dernier exemple voilà, le dernier en date. J'ai une personne qui est venue me voir pour un zona. Bon,
un zona, ça fait très très mal, hein. C'est très douloureux et quand ça s'empire, bah, c'est de pire en pire. Ça peut être très grave aussi dans le futur. Ça peut durer très longtemps, hein. On parle de presque 6 mois. Donc elle vient me voir pour un zona. Donc je lui dis, bah, écoutez, on va commencer déjà par un soin énergétique. Donc je lui fais un soin énergétique comme je vous ai expliqué sur les corps, sur le corps astral et le corps éthérique. Et quand je fais des soins, je ne fais jamais de promesses. Donc je lui dis, voilà, on va voir ce que ça donne après le soin. Et on se rappelle, si la douleur persiste ou si le zona persiste avant ce délai de 3 semaines, vous me rappelez pour qu'on fasse une séance de magnétisme. Donc, c'est ce qui s'est passé. Elle me rappelle au bout de 3-4 jours, elle me dit, écoutez, voilà, la douleur s'est quand même fortement apaisée. Donc, c'est-à-dire que ça me l'a réveillée beaucoup moins la nuit. Par contre, elle me dit, ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte. Donc, je dis, ok, on va pouvoir faire du magnétisme parce qu'on n'avait pas encore dépassé le délai des 3 semaines. Donc, j'ai là, à ce moment-là, utilisé le magnétisme et non pas le soin énergétique. Et là, j'ai posé mes mains, ou pas, hein, on n'est pas obligé de poser complètement nos mains sur la personne. On peut aussi travailler, je ne sais pas, à moins 10-20 cm de la douleur. Et donc j'ai fait du magnétisme sur son zona. Donc là, avec l'expérience, je lui ai dit, attention, ça risque de faire sortir la bête, comme on dit, et ça risque de gratter très fort par contre ce soir, vous me le direz, peut-être que pas, vous me le direz, et ça va s'apaiser. Et c'est donc ce qui s'est passé. Donc le soin énergétique a permis de recalibrer son corps énergétique, d'enlever les choses, ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo puisque j'enlève des choses dans le corps, diminuer fortement la douleur. Et après, en magnétisme, on a travaillé sur une zone bien précise et non pas sur le corps astral. Et là, en 1 mois et demi, son zona était terminé. Par contre, elle a quand même continué les soins locaux avec des crèmes et de ça que lui avait donné le médecin. Hein, c'est quand même important, voilà, à préciser. Donc, j'espère que ça aura été clair pour tout le monde. Je ne suis pas pour les personnes qui font des soins à répétition, pour les énergéticiens, les énergéticiennes qui font des soins à répétition. Je vous parle en tant qu'énergéticienne et je vous parle aussi en tant que cliente avant d'avoir eu cette formation où on me faisait faire des soins à répétition et en fait j'étais juste bousculée, perturbée. Donc faites quand même attention à votre corps physique, mais faites aussi attention à votre corps énergétique. Je vous donnerai peut-être des petites astuces si j'ai le temps de faire des vidéos pour protéger aussi votre corps énergétique, votre corps astral, pour éviter qu'il y ait des fuites justement énergétiques. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si d'autres personnes dans votre entourage s'interrogent sur la même question, partagez la vidéo, ce serait sympa pour elles. Et puis likez si vous avez bien aimé. Et si vous avez d'autres questions, si j'ai pas bien répondu, bien écoutez, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et j'essaierai d'aller plus en profondeur et j'essaierai de trouver un petit peu de temps pour vous expliquer vraiment mes pratiques, qu'elles soient à distance ou qu'elles soient en cabinet, en tout cas en ce qui concerne le soin énergétique, parce que j'ai plusieurs pratiques et pas forcément que le soin énergétique. Donc j'essaierai de trouver du temps, je ne vous fais pas de promesses, mais j'essaierai. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous souhaite une bonne santé et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Ciao, ciao!